Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Alors, en ce jour, je viens soulever un petit point concernant les chrétiens. Donc, j'ai une question qui m'a été posée que je trouve très importante. J'aimerais vous partager ma pensée, la pensée de Dieu. Donc, la question c'est pourquoi lire la Bible? Pourquoi il faut-il lire la Bible? Tout d'abord, je vais essayer de définir qu'est-ce que la Bible. Pour moi, je pense que la Bible, c'est la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme. C'est-à-dire que Dieu se révèle à l'homme au travers de sa parole. Dieu se révèle à l'homme à travers sa parole. Nous pouvons le voir dans Josué 1, verset 8. Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta vie, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu pries Dieu, tu cherches la face de Dieu, automatiquement la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Celle de réussir. C'est ce qu'il dit. Lorsque tu médites jour et nuit, tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu auras du succès même dans ta maison, même dans tes projets futurs, même dans ta progéniture. Tu vivras le bienfait de Dieu. En réalité, connaître Dieu, lire la Bible, c'est connaître la nature de Dieu. Lire la Bible, c'est connaître la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. C'est connaître la pensée de Dieu pour nos vies, la pensée de Dieu pour nos familles, la pensée de Dieu pour nos projets à venir. Plus l'on connaît Dieu, plus on connaît notre identité en Christ. Plus on cherche la face de Dieu, plus on s'approche du but que Dieu a pour nous. Lire la Bible, c'est connaître également les armes. C'est connaître les armes avec lesquelles nous devons combattre face à nos adversaires. Amen. On peut voir dans Jacques 1, versets 23 à 24, la Bible nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie qu'il est. » Vous imaginez, vous regardez dans un miroir, une seconde après vous oubliez votre identité. C'est comme ça souvent que nous agissons les chrétiens. Nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole, nous allons à l'église, mais nous ne connaissons pas notre identité. C'est pour cela que le Seigneur nous incite à le connaître au travers de sa parole. Amen. Nous allons voir encore dans Jean 1:1. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par la parole de Dieu. Cette parole nous permet de grandir spirituellement. Cette parole nous permet de grandir, d'avoir la maturité spirituelle. La parole de Dieu nous affermit notre foi. Peu importe les situations, lorsqu'on est concentré, lorsqu'on est focalisé à la parole de Dieu, nous avons la foi, nous résistons à la tentation. Quand bien même que ce n'est pas facile. La Bible nous dit encore que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc si tu t'approches de Dieu, tu vas à l'église, mais tu ne crois pas que Dieu existe, tout ce que tu fais est en vain. Il faut croire, il faut avoir la foi. Or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'où l'importance de méditer, d'où l'importance de lire la Bible.
Nous pouvons voir l'histoire de Paul et Silas lorsqu'ils se retrouvent en prison. La Bible nous dit que Paul et Silas n'arrêtaient pas de prier, n'arrêtaient pas d'adorer Dieu, de louer Dieu, afin que la main de Dieu descende. Et il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Vous voyez la puissance de Dieu. Lorsqu'on cherche Dieu véritablement, il étend sa main, il agit. Et le gardien réalise la puissance de Dieu. Il vient, il se prosterne devant Paul et Silas. En réalité, il se prosterne devant Dieu. Il demande, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Dieu lui dit, crois en Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille seront sauvés. Non seulement toi, mais ta famille, ta maison, tes enfants seront sauvés. Vous voyez? Nous ne pouvons pas croire que Dieu existe si nous n'avons pas reçu la révélation de Dieu. La révélation de Dieu qui est sa parole. Dieu nous parle au travers de sa parole. Donc d'où l'importance de lire la Bible, de méditer la Bible, véritablement de demander à Dieu sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut faire de nous? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Soyez abondamment bénis. Je vous salue.